Добро пожаловать в мой канал. Des opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique se sont rassemblés, dans la soirée du mercredi 17 janvier, à la Vacherie, une grange transformée en QG par les zadistes pour fêter la décision du gouvernement d'abandonner le scénario d'un nouvel aéroport. Des opposants au projet Notre-Dame-des-Landes fêtent la décision d'abandon à la Vacherie, dans la ZAD, mercredi 17 janvier 2017. Yann Schreiber Radio Français ont été plusieurs centaines de tous les âges à passer la soirée dans cette grange. Parmi eux, Lucien, 70 ans, militant de la première heure, est venu pour l'occasion. On a réalisé le premier autocollant contre le projet d'aéroport en 1973. Lucien, l'un des premiers zadistes qui fête l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes NDDL, pic.twitter.com YBJWinVJCJ, franceinfo @franceinfo 17. Januar 2018. En 1973, je vivais à 20 km d'ici, raconte Lucien, quand un soir un groupe d'agriculteurs est venu nous voir pour nous demander si on pouvait leur faire des affiches. C'est ainsi qu'ils s'est retrouvé à réaliser le premier autocollant contre le projet d'aéroport en 1973. Lucien se souvient de cette époque où on n'avait pas de machine à faire des ronds, donc on a fait cet autocollant en triangle. Une accolade entre deux opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes lors d'une soirée à la Vacherie, mercredi 17 janvier 2017. Yann Schreiber Radio France chant militant, beaucoup d'alcool, des accolades et quelques larmes de joie. La Vacherie est pleine à craquer. Devant une porte recouverte d'affiches, les animateurs s'enchaînent pour entraîner la foule dans la célébration de leur victoire. Un opposant au projet Notre-Dame-des-Landes fête la décision d'abandon du gouvernement à la Vacherie, dans la ZAD, mercredi 17 janvier 2018. Yann Schreiber Radio français. Des opposants au projet Notre-Dame-des-Landes fête la décision d'abandon à la Vacherie, dans la ZAD, mercredi 17 janvier 2017. Yann Schreiber Radio Français. Ce matin, on n'était pas tranquille, explique Lucien, qui s'occupe aux côtés d'Agnès de la sonorisation. Beaucoup ont craint une décision en faveur de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais finalement, c'est un combat qui se termine par une réussite, se réjouit le septuagénaire. On est très heureux pour l'avenir des enfants, pour la planète et que la vérité finisse par éclater. Lucien et Agnès, militants anti-aéroport pas encore mariés, lors de la soirée de fête d'opposants au projet NDDL à la Vacherie. Yann Schreiber Radio France. Joël, ancien conseiller municipal de Couëron, lutte depuis des années contre cet aéroport. Il décrit le défaitisme, rappelant que les oui étaient très médiatisés, face au non qui n'avaient, selon lui, pas un rond. Après la décision du gouvernement, même s'ils n'est pas macronistes, Joël dit merci à Édouard Philippe, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot. On savait qu'on avait raison et en face tout était trafiqué. Joël, ancien conseiller municipal de Couëron, opposant au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes NDDL, pic.twitter.com YGLBCEGC, franceinfo @franceinfo 17 janvier 2018. À lire aussi UG associé et gouvernement d'Édouard Philippe. Notre-Dame-des-Landes est politique.